Salut tout le monde, alors bon retour à ma chaîne YouTube. Alors, je suis quand même fier de moi parce que j'ai été constant avec la publication de mes vidéos. J'ai pas manqué une journée, puis c'est pas pour dire que je me mets de la pression de ne jamais manquer une journée. Ça peut arriver que, je sais pas, je vais pas avoir assez de vidéos mis en banque. Quoique là, j'en ai plein déjà de placer pour que ça puisse publier. Mais c'est pour dire que c'est comme ça dans la vie, il faut que tu mettes les répétitions. Si tu commences fort, mais que tu abandonnes rapidement, tu n'aboutiras jamais à quoi que ce soit. Il faut être patient, puis il faut faire ça une journée à la fois. Alors là, je m'en vais à World Gym l'Acadie. Ça fait plus d'un an que je me suis pas entraîné là-bas. Mais c'est ça, je retourne là-bas parce que j'ai un sponsorship avec le smoothie bar qui s'appelle Station Santé. Alors, je dois faire du contenu pour eux, puis en même temps, c'est une opportunité de faire changement. Mais normalement, je préfère aller à la Chenette parce que c'est à 5 minutes de chez moi. Mais par contre, c'est ça, genre aller à l'Acadie, c'est plus de déplacement, mais moi, j'aime ça utiliser plusieurs gyms différents, alors je me plains pas. Mais par contre, c'est cool parce que je vais pouvoir faire mes entraînements là-bas parce qu'ils vont me laisser rentrer avec mes équipements. Puis je vais même commencer à utiliser d'autres World Gym comme celui de Laval. Puis des fois Brossard, mais tu sais, ça c'est quand même loin là. Mais c'est cool, tu sais, j'aime ça les nouvelles vibes. Puis tu sais, je rencontre du monde qui sont abonnés à moi sur Instagram aussi. Alors c'est toujours nice. Alors là, pour l'entraînement d'aujourd'hui, qui va être fait à l'Acadie World Gym, c'est un entraînement de dips lestés. Alors mes dips, la force et la technique augmentent bien. Moi, je focus plus sur la technique. Le poids, ça m'intéresse pas tellement dans le sens que, c'est drôle, je dis ça, le poids va augmenter. Mais quand je dis que le poids ne m'intéresse pas, c'est que moi, je veux que l'exécution soit parfaite. Alors, je suis pas chaud pour augmenter le poids trop rapidement. Pour moi, ça m'est égal parce que je vois que la masse, elle embarque sur mon corps. J'ai des coachs qui m'ont approché pour me dire qu'ils ont vu que j'ai transformé. On dirait que j'ai ramené le Sangohan de 2023. Mais moi, je leur dis, je ne suis pas Sangohan, je suis Gogohan. C'est l'évolution de mon personnage préféré là, de Dragon Ball. Mais c'est pour dire que, tu sais, c'est un exemple pour te montrer que t'as pas besoin d'aller lourd ou que le poids soit excessivement lourd pour pouvoir performer puis avoir une belle shape. Mais c'est sûr que c'est le fun d'aller lourd, mais chaque chose en son temps. Alors on se voit à World Gym l'Acadie. Bon, alors là, j'ai fini mon entraînement de dips. Alors, je sais pas si j'ai mentionné au début de la vidéo quand j'étais dans la voiture, mais ça, j'ai fait mes dips en haut. So, là, je suis à World Gym l'Acadie. Vous pouvez voir, c'est pas comme l'autre World Gym, là, c'est complètement différent. Vibes différentes, le monde sont différents. C'est nice, tu sais, ça fait changer d'air. Moi, j'aime ça. J'ai remarqué que je performe mieux quand je change de gym versus si je reste tout le temps à la même place. Ça veut pas dire que je peux pas améliorer, mais j'ai remarqué, moi, je fonctionne de même. J'aime ça, ça c'est nice. Là, c'est un entraînement de overhead press. Je vais faire les reverse bands, mais c'est un peu différent. C'est que les bandes, je vais les placer ici. Puis je vais sûrement devoir, je sais pas si je vais devoir peut-être faire 3 loops pour que ça puisse justement délousser juste au lockout. Mais on va voir comment je vais arranger ça. Puis ouais, non, ça va être une bonne séance parce que mes dips, super bien passés. J'ai encore plein de jus dans les épaules. J'ai bien travaillé, les choses avancent bien. So, j'ai hâte de vous montrer ça. Alors mes épaules, ils ont eu le temps de un peu se refroidir, là. Pas tant que ça. Mais ça, ce que je fais souvent, c'est même si j'ai déjà fait mes exercices pour la coiffe de la rotateur, je fais souvent dans quoi de la rotator cuff. Ouais, c'est coiffe de la rotateur. Je sais pas pourquoi j'ai un bug. Mais c'est ça, c'est dans le fond, j'ai fini de faire ces exercices-là. Puis je fais quand même des dislocations d'épaule pour s'assurer que la mobilité est bonne. Parce que l'overhead press, c'est une question de mobilité aussi. Il y a du monde qui sont trop bloqués, puis ça fait qu'ils ont de la misère à bien faire le mouvement. Ok. On va avec la barre tout seul.
vraiment good. Puis aussi, le problème que j'avais en arrière ici s'améliore. Vraiment, je vois qu'à chaque semaine, ça va mieux. Ça, c'est cool. Je pense que d'ici... Non, je pense que d'ici... là, on est le mois de février. Je pense que d'ici avril, je devrais quasiment plus rien sentir. Genre, mais là, quelqu'un pourrait être comme, wow, ça prend du temps, mais ça, c'est parce que ça guérit très tranquillement. Parce que je m'entraîne souvent quand même. Alors, mais par contre, ça s'améliore. Puis ma force augmente. C'est sûr que l'entraînement aide, mais c'est sûr que pour que le petit pincement parte complètement, ça va prendre du temps. Mais c'est correct, parce que ça m'empêche pas de progresser, puis je prends ça une journée à la fois. OK, so là, je vais faire 95 livres. Après ça, je vais monter à 35. Avant, je jumpais tout de suite de 25 à 45. Mais j'ai remarqué que quand je fais un plus petit jump, on dirait que je performe mieux. Puis c'est justement sûrement parce que je permets à mes épaules de mieux s'échauffer. On dirait que je fais des jumps qui sont un peu moins rapides. Très smooth. Juste avec 45, je peux savoir tout de suite si ça va bien se passer. So là, je vais mettre 115. Après ça, on va monter une plate. On va voir qu'est-ce que je peux faire raw, sans rien. Puis après ça, on va mettre les reverse bends. OK, so, c'est parti pour 115 livres. Ah. Très bien. Je sais pas si c'est le cheat que j'ai eu hier de pizza Salvatore, là, mais ça rend bien. Là, on va mettre une plate de chaque bord. Puis ça, on va voir jusqu'à combien je peux aller tranquillement. Ouh. Alors là, vous voyez, j'ai pas tant de break que ça. Là. Je pense que ça fait à peine une minute le temps que j'ai changé les plates. Des fois, j'aime ça me tester demain. Parce que c'est sûr que si tu prends moins de temps de pause entre deux séries, ben, si tu veux savoir le poids, ben, t'es en théorie plus fort. Très bien. Je pense qu'on va s'amuser aujourd'hui, mais intelligemment. OK. Je check tout le temps parce que je veux voir si j'ai pas oublié de l'activer, parce que ça arrive des fois que j'oublie, puis là, je parle dans le vide. OK. Alors là, on a 155, on va voir comment ça va se passer. Wow! Très, très bien. On va pouvoir faire un 5 livres et un 2.5. Ça veut dire que je suis presque à 175 livres raw, sans ceinture, sans elbow sleeves. C'est ça ce que ça veut dire, c'est que je suis bientôt à 185. Une plate de 25. Ce que j'ai jamais fait de strict comme ça. So, si je commence à faire strict 185 livres raw, on parle de avec équipement, là, puis si je me transforme en beast, 2 plates va passer. Mais tu sais, on va prendre notre temps. Mais c'est pour montrer que ouais, quand tu fais du strict press versus, tu sais, il y a ce qu'on appelle le push press, mais il y a aussi, j'appelle ça la version hybride, là, c'est que tu vas faire un genre de à-coup, ça va te donner un petit boost, mais c'est pas strict. Ça aide à avoir des gains, mais tu peux pas tout le temps l'utiliser parce qu'éventuellement, ça va te rattraper. Tu vois, on va essayer 17.5. J'ai oublié de mettre mon récepteur, mais dans le fond, c'est la série où je fais mon PR avec 170 livres
Alors, je vais en mode beast, puis ça m'a permis de pousser la charge beaucoup plus rapidement que si j'avais pas fait le mode beast. Alors, c'est vraiment cool que j'ai vraiment appris à comment savoir utiliser mon mode beast pour être à mon avantage, puis permettre de progresser, puis de pas être trop en temps sous tension, ce qui ferait que mes muscles se fatigueraient trop. Alors, c'est pour ça que je fais le voice-over, parce que j'ai oublié de mettre le récepteur. Alors, vous voyez, j'ai fou. J'allais dire j'ai fourré. J'ai foiré. J'ai foiré parce que, de toute façon, là, vous avez entendu le voice-over que j'ai fait, là, pour expliquer, parce que j'ai parlé dans le vide, j'ai oublié de mettre le récepteur. Puis je peux vous expliquer sûrement ce qui est arrivé. C'est parce que je savais que ça allait être un PR. J'ai jamais fait ce poids-là strict. Puis l'affaire, c'est que, en plus, c'est après les dips. C'est même pas fresh. C'est fou, là. Mais sûrement que j'étais tellement focus à bien faire ce mouvement-là, puis le lockout, que vous voyez, j'ai même pas prêté attention à voir si, genre, justement, là, je vais checker si je l'ai bien allumé. Je sais que j'ai mis le récepteur. Mais oui, non, ça arrive. Ça veut dire que j'étais distrait. Mais c'était une bonne distraction. C'est que j'étais distrait par ça. C'est que je voulais vraiment m'assurer de le faire correctement. C'est que j'ai oublié de mettre le récepteur. Mais ça, c'est quelque chose que, tu sais, je vais me corriger. Même, je pense qu'il y a une autre vidéo où j'ai fait 185 livres, raw, mais avec les reverse bends. Puis même chose est arrivée. J'ai oublié de mettre le récepteur parce que j'étais trop mindé comme, faut que je... Pas que j'avais peur de pas l'avoir, genre, j'accepte les défaites, mais c'est juste que, tu sais, je voulais mettre toutes les chances de mon côté puis vraiment focus mon énergie. Mais là, ça fait que j'ai oublié des petits trucs. Mais tu sais, ça va s'arranger avec le temps. Éventuellement, ça va être automatique pour moi de tout le temps m'assurer qu'il y a un récepteur, même quand un PR va se faire. Mais tu sais, c'est des situations de même, il faut en rire. Tu sais, comme, moi, je me rappelle des fois, là, je m'en faisais tellement, je snappais quasiment contre moi-même, juste parce que j'ai oublié de peser le bouton filmer ou que, tu sais, ça, je sais pas, que, tu sais, ça, j'ai oublié de, on va dire, emmener mon cellulaire pour filmer, puis ça vaut pas la peine, là. Il y a des choses pires que ça dans la vie, là. Ouais, ici, ça va être un triple loop. À l'autre World Gym, je fais un double loop pour que justement les reverse bends slack off quand je suis au lockout, vous voyez. Quand je vais encore ici, c'est là que la bande va relâcher. Puis là, après ça, ben, tu sais, ça va être ma force naturelle. Mais ici, ça va aider beaucoup plus, puis c'est ça qu'on veut. On va faire la même chose ici. Un triple loop. Il faudrait quasiment que je fasse un quatrième. On va voir. On va voir. Ouais, 4 loops ici. C'est smart. En plus, il va falloir que je mette vous voyez, les colliers, là. Je vais l'attacher de manière que ça ne va pas bouger dans la barre parce que sinon, ça va délousser. Ça peut faire ça, là. Je suis parano, je regarde. OK, good. On est là, on est là. OK. On a le triple loop ici. Ici, on va faire un quadruple. C'est bon, je conserve bien mon énergie parce que j'ai des acrobaties tantôt là, à 3 heures. So, faut faire les choses correctement. Parfait. Good. OK. So là, on va mettre 25 de chaque bord. OK, c'est parti. Alors, vous voyez, j'ai mis les reverse bends. Là, je ne montrerai pas, ça fait un peu peur parce que je ne l'ai jamais fait de même. Normalement, les bandes sont bien alignées. Là, évidemment, je ne vais pas le faire comme ça. Si je fais de même, j'ai chié mes épaules. Ça va me tirer vers l'avant. Il faut que je le fasse vers vous. Mais comme je vous dis, je ne sais pas
ici. Ça va toucher. Ah non, c'est correct, ça va être correct. Là, je m'étais dit que ça allait peut-être frapper ça. Mais c'est pour ça que je vais prendre mon temps. Je vais pas le faire que, justement, encore une raison de plus de ne pas faire beast mode. Parce que quand je vais beast mode, là, c'est comme, j'essaie vraiment de défoncer le poids. C'est comme si, ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, t'es correct. Mais ça, j'essaie vraiment de défoncer le poids quand je fais ça. Puis, imaginez si je frapperais ça. C'est là que je suis blessé, mais en prenant mon temps, en restant tranquille, ça va bien se passer. Ok, on va voir ce que ça va donner. Ça se fait, mais c'est pas facile. Ouh! C'est pas facile du tout, mais c'est bon. Ouh! Mais je pense que je l'ai pas le lockout complètement, mais c'est correct. Genre, au moins, je l'ai testé, puis je vois que c'est faisable. Ok, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un très bon break. J'ai pris un break quasiment, je pense, de 10 minutes, parce que c'était quand même un gros effort, là. Genre, j'ai fighté quand même assez longtemps. So, j'ai voulu recharger mes batteries, puis en plus, j'ai même ajusté qu'est-ce que je vais faire. C'est que j'avais l'intention de faire deux séries de 4 répétitions. Une avec équipement, ben, la ceinture puis les sleeves, puis une juste avec la ceinture, pas de sleeve. Puis ma première série, j'allais sûrement faire une play 10. Mais parce que j'ai poussé quand même assez fort, j'ai descendu à 150 livres. Ça va être correct. Parce que honnêtement, là, le PR que j'ai fait de 170 tricks sans aucun équipement, là, c'est crazy. Là. Surtout que j'ai encore en théorie ma blessure en arrière. Là, comme, je l'ai senti, ça l'a activé. Ça l'a pas empiré, mais je le sentais que ça commençait à chauffer un peu. Alors, c'est pour ça que ça a été smart que je le laisse aller. En plus, j'ai regardé la vidéo avant de recommencer à filmer. Puis je suis comme à 2 pouces de le lockout. Ça, c'est bon. Mais j'ai bien fait de ne pas le forcer. Parce que c'est comme ça que les blessures peuvent se faire. C'est que t'es trop têtu, puis tu veux pas arrêter. Mais c'est parce que c'est très tricky, parce qu'on disait qu'il allait lockout, mais là, il était là. Moi, j'étais comme, ben là, j'ai continué à pousser. Mais j'ai vu comme, non, arrête, là. Ça sert à rien. Parce que j'étais vraiment rendu au stade où c'est comme, j'avais atteint, dans le fond, le failure ici. Mais à cause que mes épaules sont fortes, ils retombaient pas. Mais mes triceps étaient plus capables. C'est là que ça vous montre que quand je fais les reverse bends ici, ça aide pas beaucoup parce que la distance de la barre à ici, c'est très petit. À l'autre road gym, c'est beaucoup plus haut. Là. Je pense que c'est à peu près à cette hauteur-là. Ça fait une différence. Mais c'est ça, alors un ajustement que tu peux faire quand ça arrive, c'est prendre un plus grand break. Comme ça, tu as le temps de recharger tes batteries. Puis descends le poids que tu allais utiliser normalement. Ou descends les répétitions. Alors là, on va voir comment ça va aller pour 4 répétitions avec 150 livres. Je pense que ça devrait être assez smooth. OK. On va essayer. Alors, c'est 4 répétitions. Donc, c'est parti. Une chance que j'ai descendu le poids. C'est des reps stricts en plus. Mais vous voyez, c'est sûr dans la vidéo, ça paraît smooth. Moi, je l'ai senti que les 4 reps, je devais me mettre dedans. Là. Parce que sinon, ça aurait été chaud. C'est là que ça vous montre que ce que j'ai fait avant avec le 55, il a pris du jus quand même. Si j'aurais mis une play 10,
Il aurait sûrement fallu que je cheat, peut-être dans la 3e ou 4e répétition. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre le poids à 130 livres, aucun sleeve, juste la ceinture. Puis on va voir si je peux faire 4 répétitions. Après ça, c'est tout. J'ai des muscle-up à faire aussi. Mon workout, il est pas, je suis vers la fin, mais j'ai des handstands. Tu sais, je suis en train de vraiment ramener le style d'entraînement que je faisais avant, là, où j'étais le plus performant. Puis à date, ça va bien. Je suis content. On a eu un beau PR aujourd'hui. Il faut être fier. OK, alors c'est parti pour la dernière série. Alors, comme vous voyez, j'ai pas d'équipement dans mes coudes. Il n'y a pas de sleeve. Mais j'ai la ceinture quand même pour avoir un meilleur gainage. On va voir comment ça va aller. Alors, on a 130 livres. Alors, on est bientôt rendu à du 135 sans équipement pour plus qu'une répétition, là. Alors là, ici, j'ai fait exprès de faire une répétition de plus parce que c'est tellement facile. Je m'attendais à avoir beaucoup plus qu'un struggle, même qu'en théorie, j'aurais sûrement pu mettre 135, mais c'est pas grave. Tu sais, j'ai mis ça dans le programme, c'est mieux d'être plus safe, puis je me conserve l'énergie, j'ai d'autres trucs que je vais faire après, comme des muscle-ups. C'est parfait de même. Alors j'ai fait une répétition de plus, puis elle était très facile aussi, là. Alors c'est parfait comme ça. Alors là, tu sais, c'est là qu'il faut rester humble, puis dire on arrête, on n'ajoute pas une autre série, on n'essaie pas de refaire un max. On assimile les gains, on mange bien, on dort bien, puis on devient plus fort. Alors, si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, laisser des commentaires si vous voulez, comme, je sais pas, peut-être votre PR d'Overhead Press. Comme ça peut être motivant pour le monde qui suit la chaîne. Puis, n'oubliez pas aussi de subscribe, comme ça vous n'allez pas manquer les vidéos futures à venir. Alors, à bientôt tout le monde.